Et si je vous disais que le joueur qui peut sauver le Football Club Barcelone a failli perdre sa carrière à l'âge de 17 ans? Marc Bernal, ce jeune prodige capable de marquer 58 buts en 28 matchs, s'est rompu le ligament croisé seulement 10 jours après ses débutants rêvés. Une blessure qui a fait pleurer Messi, une récupération qui a inspiré le monde entier et un retour qui pourrait transformer le Barça pour toujours. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi ce garçon de 18 ans pourrait être plus important que n'importe quel recrutement millionnaire. Mais avant de commencer, si vous croyez au miracle du football, likez cette vidéo, car ce que vous allez voir va changer votre vision de l'avenir du Football Club Barcelone. Et si nous parlons d'espoir, si nous parlons d'avenir, si nous parlons de cette essence barcelonaise pure, il est absolument impossible de ne pas mentionner Marc Bernal. Ce milieu de terrain que beaucoup, et quand je dis beaucoup, je parle d'analystes, d'anciens joueurs, d'entraîneurs et de supporters du monde entier, voient comme le successeur naturel de Sergio Busquets. Mais voici l'incroyable dans cette histoire. Après une éruption météorique en 2024 qui a laissé le monde du football bouche bée, sa carrière s'est brutalement arrêtée avec une blessure si grave qu'il semblait que tout était terminé avant même d'avoir commencé. Une blessure qui l'a éloigné des terrains de jeu pratiquement toute la saison. Mais maintenant, en 2025, Marc est de retour et avec lui, ce n'est pas simplement un joueur de plus qui revient, mais quelque chose de bien plus grand. Revient l'un des plus grands espoirs issus de la Masia de ces dernières années. Revient l'espoir d'un club qui a besoin de retrouver son identité. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons analyser en détail son histoire complète, depuis ses origines jusqu'à son retour triomphal. Nous allons disséquer son style de jeu unique, l'impact dévastateur de sa blessure, son processus de récupération qui semble sorti d'un film, et surtout, comment elle peut être la pièce maîtresse dont Hansi Flick a besoin pour compléter sa révolution lors de cette nouvelle saison 2025 à 2026. Car je vais vous dire une chose, si le Barça veut dominer à nouveau l'Europe, s'il veut retrouver ce style qu'il a rendu unique au monde, il a besoin d'un pivot qui pense avant tout le monde, qui joue simple mais profond, qui contrôle sans courir, et ce joueur est déjà à la maison. Mais avant d'arriver à cette conclusion, laissez-moi vous raconter une histoire qui va vous émouvoir, vous inspirer et vous faire croire à nouveau à la magie du football. Les origines d'un génie, les origines d'un milieu de terrain différent. Marc Bernal est né le 14 mai 2007 à Barcelone. Oui, vous avez bien entendu, 2007. Ce garçon n'a que 18 ans et a déjà vécu plus d'émotions footballistiques que beaucoup de professionnels durant toute leur carrière. Mais dès son plus jeune âge, dès qu'il savait à peine marcher, il se distinguait déjà par quelque chose qui ne s'enseigne pas, sa vision du jeu. Imaginez un instant un enfant de 8 ans qui comprend le football comme un vétéran de 30 ans, un enfant qui voit des passes que les autres ne voient pas, qui anticipe les actions avant qu'elles ne se produisent, qui possède cette maturité tactique que seuls les élus ont. Et comme si cela ne suffisait pas, avec un physique imposant pour son âge qui le faisait encore plus se démarquer. Marc a traversé plusieurs centres de formation catalans durant ses premières années. Chaque entraîneur qui le voyait était impressionné par sa capacité de leadership naturel, par la façon dont il organisait ses coéquipiers, par sa compréhension du jeu depuis une perspective qui semblait impossible pour son âge. Mais c'est la Masia qui l'a recruté, voyant en lui quelque chose qui va au-delà du talent. Ils ont vu un diamant brut qui pouvait devenir la prochaine grande star du club. Et voici ce qui va vous laisser sans voix. Son passage par les catégories inférieures du Barça a été absolument fulgurant. Lors de sa première année en football à 7, Marc Bernal a marqué 58 buts en 28 matchs. Oui, vous avez bien entendu, 58 buts en 28 matchs. Un chiffre qui semble ridicule, impossible, surtout pour un milieu de terrain. Mais ce n'était pas seulement une question de chiffres, même si les chiffres étaient spectaculaires. C'était sa capacité innée à comprendre le jeu, sa sérénité sous pression qui semblait être celle d'un vétéran, et sa capacité unique à faire bouger l'équipe depuis la base, comme s'il était le chef d'un orchestre symphonique. Dès l'âge de 13 ans, les recruteurs et les analystes ont commencé à le comparer à Sergio Busquets. Mais voici quelque chose d'important que je veux que vous compreniez. Ils ne le comparaient pas par imitation, mais par essence. Marc Bernal ne copie personne. Marc Bernal interprète le jeu à sa manière. Il joue avec une pose qui hypnotise. Il contrôle les rythmes du match comme s'il avait un métronome interne. Il lance des passes avec une précision millimétrique qui semble impossible et offre des couvertures défensives si intelligentes qu'elles le font paraître comme un vétéran avec 15 ans d'expérience dans l'élite. Sa façon de jouer est de la pure poésie footballistique. Quand il a le ballon, le temps semble s'arrêter. Il regarde d'un côté, mais passe de l'autre. Il feinte un passe courte, mais exécute un changement d'orientation de 40 mètres qui brise toutes les lignes défensives adverses.
C'est comme s'il avait des yeux dans le dos et pouvait voir des actions qui vont se produire 3 passes avant qu'elles ne se produisent. Mais la véritable explosion de Marc Bernal est survenue lors de la saison 2023-24, une saison qui a changé sa vie pour toujours et qui a marqué un avant et un après dans sa carrière. Une saison qui a démontré au monde entier que nous étions face à un talent générationnel. L'ascension météorique. Ascension météorique en 2023 à 2024. Lors de la saison 2023 à 2024, Marc Bernal a littéralement brisé tous les schémas établis. Alors que beaucoup s'attendaient à le voir faire ses premiers pas en junior A, s'adaptant peu à peu au football de plus haut niveau, il a directement rejoint le Barça Athletic, l'équipe réserve de l'équipe première, où il s'est imposé comme titulaire indiscutable à seulement 16 ans. Laissez-moi répéter cela, car c'est absolument incroyable. À 16 ans, il est devenu titulaire indiscutable de l'équipe réserve du FC Barcelone. À un âge où la plupart des jeunes s'inquiètent des examens du lycée, Marc Bernal dominait déjà les matchs contre des hommes faits et droits qui jouaient au football professionnel depuis des années. Les chiffres de cette saison sont tout simplement spectaculaires. Il a joué 31 matchs comme titulaire, marqué 2 buts depuis la position de milieu de terrain défensif et est devenu le plus jeune buteur de la première FEF, la 3e division du football espagnol. Mais au-delà des buts, son impact sur le jeu de l'équipe était absolument révolutionnaire. Sa maturité a surpris tout le monde. Avec Rafa Márquez à la tête de l'équipe réserve, l'équipe fonctionnait comme un orchestre parfaitement accordé, et Marc Bernal était le métronome qui marquait le rythme de toute la symphonie. Ses passes verticales brisaient les lignes défensives comme si elles étaient en papier. Ses soutiens étaient constants et sûrs, et sa capacité à couvrir les espaces permettait au milieu plus créatif de briller en toute liberté. Beaucoup d'analystes ont commencé à le désigner comme le nouveau Busquets, mais en réalité, son style avait des touches uniques qui le rendaient spécial. Il avait la pose et l'élégance de Sergio, mais avec plus de verticalité dans ses passes. Comme Rodri, il avait la vision de Xavi, mais avec plus de présence dans la surface adverse. C'était comme s'il avait pris le meilleur de chaque légende du milieu de terrain barcelonais et l'avait fusionné en un style propre et unique. Marc Bernal ne se contentait pas de distribuer le ballon, il menait également l'équipe depuis le silence. Il corrigeait les positions avec des gestes, décidait des matchs avec des passes qui semblaient impossibles et avait cette capacité unique de faire jouer toute l'équipe mieux simplement parce qu'il était sur le terrain. Les entraîneurs rivaux ont commencé à préparer des tactiques spécifiques pour le neutraliser. Les recruteurs des meilleurs clubs d'Europe ont commencé à apparaître régulièrement aux matchs de l'équipe réserve. Les médias spécialisés ont commencé à parler de lui comme la prochaine grande star du football mondial, mais Marc gardait les pieds sur terre. Dans les interviews, il parlait toujours de l'équipe, mentionnait toujours ses coéquipiers, montrait toujours cette humilité qui caractérise les grands. Il savait qu'il avait du talent, mais il savait aussi que le talent sans travail ne sert à rien. Et puis est arrivé l'été 2024, un été qui allait changer sa vie pour toujours. Avec l'arrivée de Hansi Flick sur le banc de l'équipe première, une nouvelle ère s'ouvrait au Football Club Barcelone. L'entraîneur allemand, connu pour sa capacité à développer de jeunes talents et pour sa philosophie de jeu basée sur l'intensité et la pression haute, n'a pas tardé une seconde à identifier le talent qui se trouvait à la Masia. Flick a convoqué plusieurs jeunes joueurs pour la pré-saison, dont Marc Bernal. Et c'est là que l'histoire devient absolument magique. La performance de Marc lors de la pré-saison a été si extraordinaire, si impressionnante, si mature que Hansi Flick a pris une décision qui a surpris tout le monde du football. Il a demandé que Marc reste dans l'équipe première, non pas comme un joueur de plus pour faire le nombre, mais comme une pièce importante de son projet. Imaginez l'émotion d'un garçon de 17 ans à qui on dit qu'il va faire partie de l'équipe première du Football Club Barcelone. Imaginez la pression, mais aussi l'excitation. Imaginez savoir que vous avez l'opportunité de réaliser le rêve de votre vie, mais aussi la responsabilité d'être à la hauteur du maillot le plus exigeant au monde. Et est arrivé le moment le plus important de sa vie. Le 17 août 2024, lors de la première journée de la Liga contre Valence à Mestalla, Marc Bernal a été titulaire au milieu de terrain du Football Club Barcelone à seulement 17 ans. Laissez-moi répéter cela. À 17 ans, il a été titulaire du Football Club Barcelone lors du premier match officiel de la saison. Le Mestalla, ce stade historique où tant de légendes sont nées et ont chuté, a été témoin de la naissance d'une nouvelle star. Le Barça a gagné 2-1 lors d'un match compliqué, mais Marc a offert une exhibition absolue de contrôle du jeu, de touches propres, de duels gagnés et de passes progressives qui ont laissé tout le monde bouche bée. Les chiffres de ses débuts étaient spectaculaires. 94% de passes réussies, 8 duels gagnés sur 10, 3 interceptions clés, surtout 0 erreur. 0 erreur lors de ses débuts avec l'équipe première du Football Club Barcelone à 17 ans. C'est quelque chose qui semble impossible, mais Marc l'a fait paraître facile. Après le match,
Hansi Flick a déclaré en conférence de presse. Marc a joué comme s'il était dans l'équipe première depuis 10 ans. Sa maturité extraordinaire, sa compréhension du jeu est unique. Nous sommes face à un talent spécial. Des mots qui ont résonné dans le monde entier du football. Il semblait que le Football Club Barcelone avait trouvé son milieu de terrain pour les 15 prochaines années. Il semblait que tous les problèmes à ce poste avaient été résolus du jour au lendemain. Les supporters ont commencé à rêver d'un avenir brillant, d'un joueur de la Masia qui pouvait être l'héritier naturel de Busquets. Les réseaux sociaux se sont remplis d'éloges. Les médias internationaux ont commencé à parler de lui comme du prochain grand talent du football mondial. Tout semblait parfait. Tout semblait être un conte de fées qui commençait de la meilleure façon possible. Mais la vie, et surtout le football, peuvent parfois être cruels d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. La joie a duré exactement 10 jours. Seulement 10 jours ont séparé le rêve du cauchemar le plus absolu. Le 27 août 2024, lors de la 3e journée de la Liga contre le Rayo Vallecano à Valca, lors d'une action qui semblait complètement normale, Marc Bernal s'est rompu le ligament croisé antérieur et le ménisque de son genou gauche. Une blessure très grave, dévastatrice, surtout pour quelqu'un de son âge qui venait de toucher le ciel des mains. Je me souviens parfaitement de ce moment. Marc essayait de récupérer un ballon au milieu du terrain, une action qu'il avait faite des milliers de fois dans sa carrière. Mais cette fois, son pied restait coincé dans le gazon tandis que son corps tournait. Le son du ligament qui se ronçait même entendu depuis les gradins. Marc est tombé au sol immédiatement, se tenant la jambe. Son geste de douleur était sans équivoque. Les coéquipiers se sont approchés, inquiets. Les médecins sont entrés sur le terrain en courant et à ce moment-là, tout le monde a supposé que quelque chose de très grave s'était passé. Les caméras ont zoomé sur son visage et ce que nous avons vu était déchirant. Un garçon de 17 ans voyait son rêve s'évanouir en quelques secondes. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'il était emporté sur une civière. Et tout le stade, même les supporters adverses, l'a applaudi en signe de reconnaissance. Le diagnostic médical a été brutal et cruel. Rupture complète du ligament croisé antérieur et lésion du ménisque. Temps estimé d'absence, entre 9 et 12 mois. Pour un joueur de 17 ans qui venait de débuter, c'était comme si on lui avait dit que sa carrière était terminée avant même de commencer. À ce moment-là, le temps s'est arrêté. Si cette histoire vous a ému autant qu'elle m'a ému, si vous croyez au talent de Marc Bernal, si vous voulez suivre de près son retour triomphal, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour sur le Football Club Barcelone. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du retour de Marc Bernal. Pensez-vous qu'il doit être titulaire dès le premier jour? Que attendez-vous de lui lors de cette nouvelle saison? J'adore lire vos opinions et débattre de l'avenir de notre club. À bientôt dans la prochaine vidéo avec plus d'analyse, plus de nouvelles et plus de passion pour le Football Club Barcelone. Et au fait, comme toujours, Visca el Barcelona.